Yo, salut les gars, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je suis béninois, je m'appelle Vic Martin. Je voudrais me prononcer un peu sur le showbiz togolais. Je sais que ce que je vais dire, ça va déplaire à certains, mais il faut dire la vérité. La vérité, quand elle est là, il faut la dire. Je suis de très près le showbiz togolais depuis des années. De très près. Vos blogueurs doivent me constater dans leurs différents commentaires. Je commente beaucoup des choses, voilà, des blogueurs togolais, des youtubeurs togolais. Donc, je voudrais me prononcer sur le showbiz togolais, notamment sur la musique qui est urbaine, le rap game. Déjà, je me permets, à travers les statistiques, d'affirmer que Ghetto V est le PDRG du Togo. Quand je prends le rap game actuellement, le gars, c'est lui qui est le détenteur de toutes les statistiques. Il faut le dire, il faut l'avouer, je sais que Mike Flame ne veut pas reconnaître la place qui revient à Ghetto V. Pareil pour Picalouz et aussi pour Piwi. Mais au fond d'eux, ils savent très bien que le gars, c'est lui qui fait la loi actuellement au Togo. Il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut avoir l'humilité, l'honnêteté de reconnaître que Ghetto V, c'est votre président, c'est votre PDRG. Malgré ses défauts, malgré ses caprices, malgré ses mauvais côtés et tout, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Et quand d'accord je parle du rap game, il ne faut pas confondre les choses. Il y a beaucoup de Togolais qui confondent les choses. Ils comparent Ghetto V à Setlo. Non. Pourquoi? Ghetto V est rappeur, Setlo est chanteur. Pourquoi les comparer? Il faut être inculte. Excusez-moi, ce ne sont pas des insultes, non. Mais moi, je vous dis une vérité. Vous savez que le Togo, le Bénin, nous sommes des frères. Voilà. Donc, il faut vous dire la vérité. Vous comparez deux choses incomparables. Ghetto V est rappeur. Setlo est chanteur. Comparez plutôt Setlo à Anoda Boy, Setlo à Kiko, Setlo à Sandrinos. C'est mieux. Maintenant, vous comparez Ghetto V à Piwi, à Mike Flame, à Picalouz et autres. C'est ça. C'est deux mondes différents, les gars. Pourquoi vous les comparez? Pourquoi? Donc, ceux-là qui font cette comparaison, il faut reconnaître que, voilà, ils ne savent rien du tout du showbiz. Ils ne savent rien du tout de la musique en général. Il faut vous l'avouer, il faut vous l'avouer. Néanmoins, moi, je tiens à demander à Ghetto V de recadrer un peu les clashs. De demander à son général, comme il aime si bien l'appeler, je voudrais parler de Nema, du roi Nema, de recadrer un peu les clashs. Arrêtez d'insulter la mère des autres. Ça ne marche pas. Non. Nous avons une leçon à laisser à la jeune génération. Nous avons d'accord un héritage à laisser à nos enfants. Il faut arrêter d'insulter donc les parents. C'est aussi pareil pour le gars de cette lot-là. Lui, je ne maîtrise pas trop son nom, Mingos là. Voilà. Il faut forcément arrêter ces trucs-là. Donc c'est des deux côtés. C'est mauvais. C'est mauvais. Si vous pouvez faire l'effort d'extirper ces aspects-là, ces mauvais côtés de vos clashs, vous verrez que non. Quand on dit clash, c'est ça qui vivifie, c'est ça qui tonifie, c'est ça qui pimente le showbiz en réalité. Vous voyez, les Américains tout le temps font des clashs. C'est ça. Ja Rule, 50 Cent. Vous avez vu, non? C'est ça. Donc, il faut faire des clashs. Oui. Oui. Mais des clashs recadrés. Des clashs, voilà, qui ne vont pas porter atteinte à la morale. Parce que nous sommes là pour donner un héritage à nos enfants et tout, comme je l'ai dit. Voilà. Je voudrais demander à Mike Flame, de reconnaître que Ghetto V lui a damé le pion. De reconnaître que Ghetto V a pris la couronne du rap game togolais. Moi, je suis béninois, quand je l'ai dit. Je n'ai jamais vu Ghetto V. Je n'ai jamais vu Mike Flame. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Non.
pour que voilà, vous disiez, ouais, Ghetto V m'a donné de l'argent. Non, non, non. Moi, je suis un kiffeur de la bonne musique. Et je vous suis de très très près. Quand on prend les statistiques, rien à dire. Rien à dire. Quand je prends les descentes de Ghetto V, par exemple, des États-Unis, quand je prends ces 2 retours, non, c'est du ouf. C'est du ouf. Le gars, d'accord, il revient, il est accueilli comme un président de la République. Non, ça, c'est déjà vu. Même chez moi au Bénin, il n'y a jamais eu cela. Jamais. Jamais. La seule personne qui revient au pays et voilà, on l'accueille royalement, c'est Angélique Kidjo. À part elle, personne. Mais quand je prends Ghetto V, le gars, il est accueilli royalement. Il a su mettre sur pied une communauté, les Banous. Normalement, l'État même doit en profiter. Vous voyez, l'État doit même lui faire à chaque fois de clin d'œil. Parce que c'est déjà là un canal pour avoir beaucoup d'électeurs. Les hommes politiques doivent en profiter normalement. Normalement, Ghetto V doit être le partenaire des hommes politiques, des hommes d'affaires, des promoteurs, des entrepreneurs. Voilà, c'est de ça normalement il s'agit. Et quand je prends maintenant son dernier retour, par exemple, sa dernière descente, vous avez vu, le gars, il est descendu à peine, il a rempli Togo 2000. Non, non, là, c'est faux. Il a rempli cette salle. Le lendemain, il était sur l'événement de l'artiste King Bala, que beaucoup de Togolais ne connaissaient pas. Mais le gars a rempli le palais. Et à l'arrivée de Ghetto V, vous avez vu l'apothéose? La salle était bouillante. Il y avait de l'explosion. C'est de ça il s'agit. Donc reconnaissez que Ghetto V, c'est votre PDRG. À César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. One love, je vous aime. Big up.